Si tu es à la recherche du meilleur appareil photo compact, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons présenter les 5 meilleurs appareils du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages et des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, l'appareil avec le meilleur rapport qualité-prix. C'est parti pour ce top 5 des meilleurs appareils photo compacts. Le Canon Xus 190 est un des nouveaux modèles compacts du marché. Et le premier point sur lequel la gamme a fait un effort considérable, c'est la finesse de l'appareil photo. Il s'agit du plus compact de tous les appareils Canon. Mais pour une telle performance, qu'a-t-on sacrifié? C'est sans doute là que le bilan est moins joyeux. L'Xus 190 conviendra au plus grand nombre grâce à sa légèreté et à sa facilité de prise en main, mais les amateurs de très belles photos, qui se seraient aventurés tout de même du côté des compacts, seront un peu déçus, bien que l'Xus offre 20 mégapixels. Ce qui fait du Canon Xus un appareil photo compact digne de ce top, c'est la présence de nombreuses fonctionnalités, normalement coûteuses, comme une connectivité NFC et Wi-Fi. C'est donc un des compacts les moins chers, mais aussi les plus flexibles en matière de transfert de fichiers. Le reste est tout aussi facile à prendre en main. Bouton on-off, déclencheur et un menu de navigation près de l'écran LED, ceux qui connaissent déjà un peu Canon ne seront pas dépaysés. Le bouton de zoom est un peu petit, mais ça participe à l'apparence somme toute assez classe et minimaliste de cet appareil photo. L'écran LED, comme beaucoup de Xus, n'est pas des plus jolis. Pour se faire une bonne idée de la qualité d'une photo, il faudra en général attendre de l'exporter sur un ordinateur. Comme c'est un modèle orienté vers les amateurs et les débutants, les options de prise de vue sont relativement limitées, notamment pour la capture vidéo. Il est entièrement automatique. Pour ce qui est des photos, on est limité à l'extrême minimum, à savoir les paramètres ISO, l'exposition et quelques grossiers réglages de balance de couleur et de contraste. De toute façon, ce n'est pas dans la finesse de l'image que l'Xus 190 va vraiment briller. Même avec un ISO réduit, il y a un peu de grain sur la photo. Au-delà de 400 ISO, ce qui est relativement bas, la qualité d'image se retrouve fortement impactée. Pour parler des éléments plus positifs, on note cependant que la balance des couleurs et des blancs est satisfaisante. L'ensemble est vibrant, correctement saturé et offre une précision suffisante pour des photos petit format. En fait, si on devait conseiller l'Xus 190 à une catégorie de personnes, ce serait pour les photographies non artistiques. Anniversaire, souvenirs, voyages, l'Xus brille par sa facilité de transfert des images et par une bonne lisibilité de ces dernières. Globalement, les avantages du Canon Xus 190 sont un format ultra compact, la présence d'une puce NFC, la connectivité Wi-Fi et un prix très abordable. Quant aux défauts, la qualité d'image qui est assez passable. Le WX220 de Sony est un modèle assez classique et somme toute plutôt simple, mais malgré son prix réduit, il a beaucoup à offrir. Le zoom x10, le capteur 18 mégapixels, le Wi-Fi et NFC font partie des caractéristiques qui permettent à certains appareils photo compacts de survivre à l'avènement des smartphones haut de gamme. Comme pour d'autres modèles, il y a assez peu de commandes sur l'appareil en lui-même, mais les commandes sont très malignes. Par exemple, c'est via une petite roue autour du bouton OK qu'on peut naviguer dans les différentes options. Cela facilite grandement l'exploration des menus, qui peut devenir assez problématique avec les appareils photo compacts. La présence du NFC ou du Wi-Fi est un vrai plus, et leur utilisation est on ne peut plus intuitive. On peut par exemple le coupler avec leur smartphone et effectuer une exportation automatique des photos et des vidéos. L'application Sony dans ce domaine, Play Memories, permet de compiler des albums et de les partager rapidement. La qualité d'image est sensiblement meilleure que sur ses concurrents du même prix. Les couleurs sont vives et pleines de caractère, sans être trop saturées. Cette finesse en prend un coup, malheureusement, en mode panorama, où l'ensemble paraît un peu plus délavé. Mais bon, il y a une option caméra, c'est déjà bien. Depuis le petit OS de Sony, on a accès à une myriade de filtres instantanés. Si cette option est généralement très anecdotique, elle offre en général une vraie plus-value, ils sont bien calibrés et pertinents. Bref, le Sony WX220 est un poil plus cher que d'autres modèles d'entrée de gamme, mais il offre davantage de fonctionnalités et ne sacrifie pas trop la qualité d'image. Dans l'ensemble, les avantages du Sony Cybershot WX220 sont une connectivité Wi-Fi et NFC, des filtres prédéfinis sympathiques, une qualité d'image très correcte et un petit prix. Et les défauts, un menu un peu fouillis.
La gamme Lumix de Panasonic semble être l'une des mieux placées pour survivre dans un marché ultra compétitif. Entre l'hybride et le compact, le TZ100 dispose de fonctionnalités très intéressantes. Il y a notamment la possibilité de faire des captures de vidéo 4K. Compact, endurant, sérieux, le Lumix TZ100 est aussi une des meilleures options en matière d'appareil photo pour voyager. Parce qu'il dispose d'un zoom x10 un peu encombrant, il est cependant beaucoup moins compact que ses concurrents Sony ou Canon. C'est un appareil photo qui t'aidera sans problème dans un sac et qui se fera oublier, mais il ne fait pas partie des modèles qu'on peut glisser dans la poche de son pantalon. Le design est en revanche impeccable. L'essentiel des pièces et des boutons est en métal, une garantie à la fois de solidité et de confort d'utilisation. Les contrôles manuels sont efficaces et complets. C'est un vrai atout d'avoir accès à de nombreuses options, depuis des boutons physiques plutôt que de naviguer dans d'interminables menus. On retrouve la petite roue, une signature Panasonic, qui permet de choisir parmi 10 modes prédéfinis. L'écran n'a pas moins d'1 million de pixels pour 3 pouces, ce qui est énorme. En plus, il est tactile, ce qui permet de sélectionner le focus de manière très intuitive. Comme sur un smartphone, on peut juste désigner la zone à mettre en valeur et c'est plié. Par contre, il ne dispose pas du NFC, ce qui est un peu dommage pour la rapidité de connexion. Son autonomie est en revanche un peu plus longue que ses concurrents, avec une batterie censée tenir 300 photos contre environ 220 pour les produits d'entrée de gamme. Un des grands atouts de cet appareil photo, c'est bien sûr la lentille. Si c'est à cause de cette dernière que le TZ100 n'est pas aussi compact que d'autres modèles, ça vaut vraiment le coup. Le capteur fait 1 pouce, ce qui est très admirable pour ce type de produit. Malgré tout, on retrouve dans ce modèle des limitations communes aux appareils photo compacts. Au-delà de 1600 ISO, le grain commence à être légèrement apparent. En dessous, les couleurs sont vives et la netteté est très satisfaisante. Avec 20 mégapixels, on obtient un résultat correct, même en zoomant à l'extrême sur certaines photos, et les lettres restent lisibles à 200 mètres de distance. Le zoom est une des grandes forces de ce modèle. L'image conserve une qualité exceptionnelle, même au maximum. En plus, on peut effectuer des captures vidéo en 4K, et ça ce n'est pas le cas de tous les appareils. On a alors un FPS de 25, ce qui n'est pas trop mal. Si on baisse la résolution à 1080p, on peut atteindre 50 à 60 FPS. Malheureusement, on ne peut pas y brancher un micro, et il faut donc s'appuyer sur celui qui est intégré à l'appareil, et qui n'est malheureusement pas exceptionnel. Dommage. En bref, on peut dire ceci. Un zoom efficace sur un petit appareil est une particularité très attrayante. La qualité de la construction en métal et les bonnes options de paramétrage en font un modèle compétitif et agréable à utiliser. En résumé, les avantages du Panasonic Lumix TZ100 sont une capture vidéo 4K, un zoom x10 sans perte de qualité, une qualité d'image satisfaisante et un écran tactile. Quant aux défauts, l'absence de NFC ainsi que l'absence d'entrée micro pour les vidéos. On a parlé de l'entrée de gamme de Sony, et il est maintenant temps de parler du haut de gamme. Le RX100V, sorti pendant l'automne 2017. Le RX100V apporte plusieurs nouveautés. Un capteur 1 pouce, 20 mégapixels et une capture vidéo allant jusqu'à 4K. Grâce à la taille du capteur et à une astuce technique de Sony qui consiste à placer la chip de mémoire directement derrière, la vitesse d'enregistrement est vertigineuse par rapport à ses concurrents. Le mode rafale permet de prendre 24 photos par seconde, tandis que l'enregistrement vidéo est d'une grande fluidité, même à haute définition. Pour ce qui est des lacunes, l'écran 3 pouces situé à l'arrière n'est malheureusement pas tactile. Pour ce prix, c'est assez dommage. Il est en revanche d'une résolution exceptionnelle, avec une grande fluidité des couleurs. Le design quant à lui est relativement classique, mais ingénieux. L'EVF, une fonctionnalité qu'on retrouve plutôt sur les hybrides ou les réflexes, est bien présent sans pour autant impacter la compacité. En effet, il est rétractable, comme le flash peut l'être sur certains modèles. Il est temps de parler de la qualité d'image, et il y a beaucoup de bons points. Comme sur d'autres bons modèles, la balance automatique des blancs est bien calibrée. On peut juger de la qualité d'un compact en regardant à partir de quel niveau d'ISO l'image commence à perdre en netteté. En l'occurrence, c'est à partir de 6400 que le grain commence à apparaître, ce qui est assez impressionnant. La taille du capteur, très avantageuse, permet en outre ce qu'on appelle le Dynamic Range. On peut isoler le sujet de l'arrière-plan grâce à un léger effet de flou qui donne à l'image beaucoup de naturel et de caractère. En résumé, les avantages du Sony RX100V sont le support de la vidéo 4K, une qualité d'image très satisfaisante et un écran inclinable. Quant aux défauts, l'absence de tactile et un prix assez élevé. Les appareils photo compacts luxueux qui proposaient un capteur 1 pouce ont créé une sorte de niche
pour eux tout seuls. Grâce à des capteurs de cette taille, la qualité d'image est bien supérieure à celle de leurs concurrents et ils attirent de fait un plus grand nombre d'utilisateurs. Le G9X Mark II offre 20 mégapixels, un capteur 1 pouce et un tout nouveau processeur d'image, le Digic-7, qui fait des miracles sur les compacts Canon depuis mi-2017. Le zoom n'est en revanche pas aussi impressionnant que sur d'autres modèles, mais le zoom optique x3 permet au G9X d'être plus compact. Notons également que cet appareil compact est équipé du NFC, du Wi-Fi et du Bluetooth. Malgré son look rétro, un peu hipster, il dispose donc de tout ce qu'il faut. La construction entièrement en métal est un vrai plaisir. À l'arrière de l'appareil, on ne trouve que 4 boutons et un écran 3 pouces tactile offrant 16 millions de couleurs. Et ce type de minimalisme est le bienvenu sur un petit appareil. Avec le premier bouton, on peut faire des vidéos en Full HD seulement. Avec le second, on peut afficher un certain nombre d'informations. Le troisième renvoie à un menu relativement complet où on trouve notamment des options de paramétrage très confortables. En clair, grâce à un tactile réactif et agréable à utiliser, la navigation est ultra confortable. Là où le G9X Mark II se démarque, c'est par la qualité des images. Une bonne partie de l'optimisation d'images est automatisée et pour les amateurs, c'est beaucoup plus confortable. Le résultat est assez saisissant, les couleurs sont vives et l'image est très nette. Le nouveau processeur de Canon fait des merveilles, même s'il y a quelques approximations. Par exemple, pour régler le problème du grain qui apparaît sur les appareils photo compacts si l'ISO est un peu élevé, il opère un adoucissement de l'image. Au-delà de 3200, le résultat peut être un peu glossy et manquer de naturel, mais c'est tout juste notable. Il est donc parfaitement adapté pour des photos au quotidien. C'est l'un des meilleurs appareils photo de la catégorie compacte. Il est très difficile de joindre autant d'options, une telle qualité d'image et une compacité remarquable. Si vous cherchez un modèle compact avec lequel votre smartphone sera incapable de rivaliser, et ce pour plusieurs années, le G9X Mark II de Canon est un excellent choix. Et c'est d'ailleurs ce qui en a fait notre choix favori de meilleur appareil photo compact au niveau de son rapport qualité-prix. Globalement, les avantages du Canon G9X Mark II sont une connectivité Wi-Fi, NFC et Bluetooth, un format ultra compact, un design rétro agréable à l'œil, une bonne qualité d'image et un écran tactile 3 pouces. Quant aux défauts, une correction du grain un peu visible et la vidéo qui n'est que en Full HD. Et voilà, ceci est notre top 5 des meilleurs appareils photo compacts. Si tu veux connaître le prix actuel d'un appareil mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous avons intention de les garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible, qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aidera à en apprendre plus sur les meilleurs appareils photo compacts du moment. Sur ce, à la prochaine.